Le mot résistance, je crois qu'on ne l'employait pas, pratiquement pas. Mais je dirais même, je crois qu'on ne l'employait pas, hein. Mais on avait ce besoin. Il y avait peut-être aussi chez les jeunes un petit côté oh, mais on va vous embêter. Enfin, il y avait peut-être ce petit peu ce côté-là. Et notamment il y a eu quelquefois des petits journaux, notamment un qui s'appelait le Courrier de l'Air, qui était quelque chose de vraiment très petit. On en a trouvé, quand je dis on, ce sont quelques camarades, et on le recopiait, et peut-être par un petit peu pour ennuyer les habitants assez endormis de notre ville, nous mettions ces papiers dans les boîtes aux lettres, entre autres. Enfin, c'était un moyen, une façon d'essayer de renseigner les gens qui ne voulaient pas savoir, peut-être aussi. Et ça, c'était quelque chose que l'on a fait assez souvent. Mais ce qui a été très très important pour moi, ça a été le contact avec un ami étudiant, un camarade étudiant de mon frère, qui m'a entraîné dans un mouvement. Alors là, donc c'est quelque chose de plus important. Un mouvement qui s'appelait Défense de la France. Défense de la France qui avait été créé, je crois, dès début 41, mais d'une façon il y avait très très peu de diffusion. Donc ce journal clandestin était imprimé à Paris, et un jour, cet ami m'a dit, voilà, ma mère, depuis quelque temps, a des contacts avec DF. Je dirais toujours DF parce que c'est comme ça que nous appelons ce mouvement, notre mouvement, entre nous. Et ma mère a donc des contacts avec DF. Elle ne peut plus assumer ce travail. Je trouve que c'est quelque chose que tu pourrais faire. Bon, pourquoi pas. Et je crois que c'est quelque chose, au fond, qui, en effet, étant donné mon âge, peut-être, me convenait. Alors, il s'agissait, qu'est-ce qu'était un journal clandestin? C'était quelque chose, je crois, et nous l'avons tous pensé, pour la plupart nous étions des étudiants dans ce mouvement, nous avons tous pensé qu'il était important de transmettre des informations, et alors là, noir sur blanc, parce qu'il y avait bien la radio anglaise, que beaucoup d'entre nous écoutaient, mais il était, par ces journaux, intéressant d'informer, d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, l'ensemble de nos voisins, aussi là, sur notre route, quand nous les rapportions, ces journaux, on les mettait dans les boîtes aux lettres aussi. Alors, quel était ce journal? Donc, un journal essentiellement imprimé par des jeunes à Paris, dans des imprimeries clandestines. Je pourrais dire quelques mots sur ce qu'était ce travail des imprimeurs, car il y en a eu d'autres que pour Défense de la France, bien sûr. Il y a beaucoup de journaux qui ont été imprimés pendant la guerre. Ça, je pense que c'est surtout en 1942, ce travail plus important, hein, pour moi. Et ce travail très, très dangereux. Beaucoup d'imprimeurs clandestins ont amené leur matériel et sont devenus clandestins. Il fallait aussi trouver du papier, parce que tout était contingenté en France, bien sûr, le papier pour les journaux aussi. Tout le matériel qui tournait autour de l'imprimerie, tout était aussi contingenté, donc difficile à trouver, et tout se passait, bien sûr, au secret. Enfin,